Sensei sur ton écran. La dernière fois, on s'était laissé... Enfin, bienvenue sur cet épisode 2 de Pathfinding sur 4, une série de 4 vidéos dans Programme ton jeu vidéo. Donc la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était le cas où on était en ligne droite. Dans le cas où on était en ligne droite et que l'ennemi, il fonçait vers nous. Sauf que le problème, c'est que quand il y a un mur, ce con, il sait pas et qu'il sait pas encore... Il connaît pas encore les coudes. Ah, encore que, hein, il a fait un truc, là. Hein. Mais donc, voilà. Il y a des tentatives. Il y a des tentatives qui sont faites. Mais voilà, c'est loin d'être fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de déterminer s'il y a un mur devant nous ou pas. Donc là, on va avoir besoin d'une fonction de mon cru, une fonction bien compliquée que j'avais créée sur mon code et que du coup, on va créer. L'idée, c'est de déterminer la présence ou non de mur. Donc c'est un boolean. Private, mur ou pas mur. Private, boolean, wall on the way. Tout simplement. Hop, hop. Voilà. Petit return false, on s'en fout. Là, c'est juste histoire de ne pas avoir d'erreur de compilation. On va créer un boolean horizontal. Parce que dans le cas où on est sur une mesure horizontale ou verticale, ça changera tout. Int range est égal à horizontal. Pour convertir, simplement pour convertir en fait, pour savoir si le chemin il est vertical ou horizontal, et du coup pour savoir si on prend taille de X ou taille de Y. C'est littéralement notre objectif. Du coup, si c'est horizontal, on prend taille de X. Si c'est vertical, on prend taille de Y. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est while range différent de 0, parce qu'évidemment, si c'est égal à 0, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif, et que donc il n'y a pas de mur sur le chemin, par définition. Et là, on aura toute notre fonction. Ok. Là, on va avoir besoin de la fonction que j'avais créée dans l'handler, qui est getObjectAtPose. Donc, GameObject. On va créer un objet object temporaire. Hein, c'est juste histoire de... Il est vide, là, il est nul. C'est object est égal à handler getObjectAtPose. Non? Attendez, je vais chercher. Ah non, pas ce handler là, game handler, my handler, mon handler à moi, système. Où est-ce que je les ai mis? Handler tick. Faut croire que j'ai pas créé la fonction. J'avais dû vous la montrer. Ou alors c'était dans GameObject. Ok. Bah, pour une raison très mystérieuse, il semblerait que je n'ai pas traité... cette fonction. J'ai dû vous la montrer vite fait en disant voilà, ça peut servir, mais je l'efface. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Je vais la créer. Je vais simplement aller la chercher depuis mon code à moi. Donc, c'est dans système main loop handler getObjectAtPose. Hop, copier-coller. Vous en faites pas, je vous explique vite fait. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire copier-coller aussi, mais je vais vous expliquer un petit peu comment elle marche. Dans l'idée, déjà, il faut qu'il importe le bon GameObject. Handler layer. Attends, c'est quoi cette histoire de layer? Comment j'avais fait pour game... J'avais fait comment pour le jeu? J'avais fait à base de... Super Tick... Non, pas mon jeu à moi. Ce jeu-là, j'avais fait comment? Excusez-moi, ça fait souvent que ça fait longtemps que j'ai pas touché à la loupe en temps normal, enfin la boucle quoi. Ouais, je vérifiais si c'était caméra dépendant et si c'était au-dessus ou en dessous, d'accord. Ok. Soit. Dans ce cas, il va falloir créer un système qui ressemble un petit peu à ça. Le truc c'est que j'ai pas touché depuis longtemps. Ce qu'on va faire, c'est boolean. Non. Non, c'est pas la peine. Ok. Update table. Non, c'est handler tick. iTick, voilà. Tous les objets qui sont iTick. Si l'objet n'est pas un GameObject, on continue. Donc ça, c'est pas choquant. Le truc, c'est qu'il faudrait... searcher. C'est ça. Object at pose. J'adapte, hein. C'est pour ça. Là, je réfléchis, j'adapte. Ce qu'il me faut,
c'est savoir si le searcher est caméra dépendant et s'il est sur la couche du dessus ou pas. Donc en fait, ce qu'il me faut, c'est GameObject. Là, ça s'appelle layer parce qu'en fait, j'ai fait un système totalement différent dans mon code à moi. C'est à base de layer, mais on s'en fout. Object. Voilà. Object getList. Non, c'est juste getList en fait. C'est même ça, hein, c'est ça la liste. Il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué, c'est juste cette liste. Tu prends tous les objets. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas cette liste? Tu veux la fonction getList? Comment j'ai fait dans mon jeu? Excusez-moi. Comme j'ai dit, c'est un truc que j'ai pas touché depuis longtemps. Render, getInstance. C'est l'instance même qui est une iTick getList. En vrai, si je fais statique, c'est pas gênant. Hein. Statique. Voilà. C'est pas gênant du tout. Non, je pense que ça devrait fonctionner. Ok, donc ça devrait pas poser de problème. A priori, à première vue. Donc voilà, je récupère la liste. Dans l'idée, en fait, on va vérifier si l'objet en question, temp object, temp updatable, ouais, soit. On va vérifier si l'objet ils sont sur la même couche ou pas avec l'objet qu'on observer, le searcher en fait. If object is caméra dépendant et est égal à temp object is caméra dépendant. Voilà, donc s'ils sont tous les deux dépendants de la caméra ou pas. Si c'est pas le cas, on sort de la fonction return nul. Puisque s'il y en a un qui dépend de la caméra et l'autre qui ne dépend pas de la caméra, ça veut dire qu'ils sont pas sur le même plan. Concrètement, ça veut dire qu'il y en a un, c'est sur l'écran, et l'autre, c'est un objet dans le monde. Donc voilà, ça c'est dans le cas si c'est différent. Et ensuite, si c'est pas la même couche, layer above ou pas, comme un étage ou un truc comme ça, is layer above. Voilà, donc c'est pareil, si c'est sur la couche du dessus, et bien c'est du coup pas sur le même plan, et donc il faut aussi retourner nul. Mais dans le cas contraire, on va continuer, et du coup, si temp object x est égal à i, en fait, on peut même supprimer ces trucs-là. Get object at pose. Non, si, c'est bon. La position x et la position y. Objet. C'est ça. On retourne l'objet qui est égal à la position. Ok, donc là, on a une fonction qui devrait marcher. Avec un objet de référence pour la caméra et la couche, et des coordonnées. Ok, donc là, notre fonction, elle devrait être pas si mal que ça. Donc, get object at pose. Searcher. Game object searcher. Non, game object, suis-je bête? Game object searcher, voilà, on cast. Avec juste j'écris 0 et 0, c'est pour vérifier si j'ai pas des erreurs de compilation. Mon handler à moi, c'est quoi? Je l'ai appelé tick render, handler tick. Voilà. Ok, il n'y a pas d'erreur de compilation. Sauf que évidemment, c'est pas 0, 0 les coordonnées qu'on veut, c'est getX, puisqu'on l'a fabriqué déjà de toutes pièces. Et getY. Maintenant, qu'on soit en horizontal ou pas, ça va changer les choses. Puisqu'en fait, ce qu'on veut, range, c'est le truc qui va tendre vers 0. C'est-à-dire que il va calculer pour toute la trajectoire, il va vérifier les objets. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que cette range, c'est égal à la distance. Et à chaque fois, on va retirer un pas de distance. Ce qui fait qu'il va se diriger vers 0. Donc là, il ne vérifie pas l'objet. Il faut qu'il vérifie l'objet plus la range. Mais ça, c'est dans le cas où on est horizontal. Puisque là, je l'ai mis en X. Donc ça, c'est très simple. Parce qu'en vertical, c'est juste que... if horizontal. Si c'est vertical, c'est juste qu'on le met en Y. Voilà, on fait un petit copier-coller. On fait hop, CTRL SHIFT F. Range,
enfin plus range, c'est en Y. Et voilà, basta. Non, attends, j'ai fait une connerie, c'est ici. Hop, voilà. Là, c'est en Y, si on est en vertical. Et puis basta. Et maintenant, c'est là le coup de maître. On va vérifier si l'objet est un mur. Alors, dans mon vrai code, j'ai pas fait si c'est un mur. J'ai fait si c'est un objet qu'on doit déterminer comme étant un objet qui bloque le chemin. À base d'une interface, comme PathSearcher, qui est une interface qui détermine la méthode getBlockPath, enfin isBlockingPath. Mais pour le coup, c'est pas la peine que je vous montre ça en détail, que je revoie tout le code. On va simplement faire if object. Donc l'objet qu'on a trouvé parmi la liste de tous les objets qu'on a listés et qu'on a cherché. Instance of wall. Voilà, donc si c'est un mur, si c'est un objet déterminé comme étant un mur, on fait tout ça. En fait, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on retourne true. Voilà. Et là, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait être bien pour la fonction. Pour le moment, isThread passe horizontal. Je vérifie juste. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer les fonctions ici. Boolean. Wall from origin. En passant horizontalement égale wall on way. Je me comprends parce qu'en fait from origin ça vient du fait que plus tard on va coder en calculant en n'étant pas sur la position depuis l'objet, mais on changera la fonction à ce moment là. Ce qui compte c'est simplement dans le cas où on est horizontal on calcule horizontalement et dans le cas où on est vertical on calcule verticalement. Voilà, donc ça c'est false. Donc là on a deux cas de figure. Et maintenant, je vais faire des copier-coller, en fait, tout simplement. C'est si le chemin, il est horizontalement droit ou verticalement droit, eh bien, c'est que tu retournes chemin tout droit. Sinon, sinon tu retournes nul. Sinon, c'est pire que ça, tu retournes pas nul, tu retournes direction nul, voilà. Histoire de ne pas avoir des problèmes de compilation et d'avoir simplement de lui dire, en fait, non, pas de compilation, mais de comportement et de lui dire si le chemin n'est pas droit, direction nul, donc path nul, enfin, path nul, donc t'arrêtes de chercher. Et donc là, les fonctions, qu'est-ce que c'était? Voilà, petit copier-coller. Là, je vais faire des copier-coller à foison. Hein. Dans l'idée, c'est qu'on fait la fonction... on a vérifié si le chemin horizontalement il y avait un mur sur toute la distance en fonction de l'objet, de ses distances, tout ça. Donc on le caste et on vérifie si. Donc on vérifie. Et on vérifie évidemment que l'autre coordonnée est nulle. C'est-à-dire qu'on vérifie concrètement. Là, il va me dire oui, il n'y a pas de mur ici. Ah ouais, non, mais X et Y sont tous les deux pas nuls. Donc en fait, si, c'est pas bon. Ah oui, donc il n'y a pas de mur ici. Et effectivement, Y, j'ai rien. Donc c'est que c'est bon, il n'y a pas de mur sur mon chemin. Enfin voilà, cette logique-là, c'est exactement ce qui se passe en disant ça, il faut que ce soit différent de nul, mais ça, il faut que ce soit égal à nul. Et qu'il n'y ait pas de mur sur le chemin, évidemment. Parce que, wall on the way, donc pour retourner que c'est bon, le chemin est possible, c'est qu'il n'y a pas de mur sur le chemin, d'où le point d'exclamation. Donc là, si j'ai pas fait de bêtises, et je pense que j'en ai pas fait, si je fais play... L'ennemi, attends, si je fais play, ok, ça plante, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, oh, oh, oh. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? On est sur le while, attends, on va faire un truc, ah, c'est très bien, pour une fois que j'ai fait une bêtise, parce que je vous montre la vie d'un programmeur, parce que là, concrètement, ce que je fais, c'est que je vous montre comment on fait un truc, et après c'est en mode, ah bah c'est comme ça qu'on fait, d'accord. Mais très souvent, vous, quand vous avez voulu faire vos propres codes ou changer des trucs, ça a planté. Comment on fait quand ça plante? Eh bien, c'est très simple. On va faire un truc. Ça s'appelle le sysout. Sysout, ça veut dire on va afficher... c'est une fonction, en fait. Regardez. Sysout. Yo, par exemple. C'est on va afficher un truc dans la console. Et dans l'idée,
chaque fois qu'on plante, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans notre comportement. Et on veut savoir où est-ce que les choses n'ont pas marché. Et pour savoir où est-ce que ça n'a pas marché, eh bien en fait on va lui dire d'échapper des valeurs. Là par exemple ce que je vais faire c'est int loop est égal à 0. Et là ce que je fais c'est loop plus 1. Et là je vais laisser échapper loop. Je vais lui dire dis-moi combien t'es au passage. Parce que si jamais je me rends compte que là il y a 100 000, bah ça veut dire qu'en fait il sort pas de la boucle while parce que j'ai fait de la merde. Et donc le problème il vient de là. Si au contraire je dépasse pas les 6, c'est que la boucle fait son travail. À mon avis le problème vient de là. Donc là simplement je fais play, il n'y a rien qui marche, je fais escape, 490 000, ok j'ai foiré, il ne sort jamais de la boucle. Paddy, ta gueule! Mon chien qui aboie, excusez-moi. Donc là, il sort jamais de la boucle. Donc le problème vient de cette fonction, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde un petit peu en détail ma fonction. Évidemment. Je lui ai jamais dit de diminuer la valeur de range. Il a fini un tour de boucle, il revérifie le même range. Ça ne pouvait pas marcher. Donc range supérieur à 0. Donc si jamais tu as un range qui est positif, et bien la range est égale à range moins 3 fois le pas, hein, le fameux pas de la taille, 32, je viens de m'en souvenir, c'est pas la peine que j'aille chercher. Et dans le cas où elle est négative, bah, il faut ajouter cette valeur en fonction de si c'est gauche, droite, haut ou bas, enfin gauche ou droite, ou haut ou bas. Hop, non, hop, je vais y arriver, plus, et là, si j'ai pas fait de bêtises, je devrais plus avoir 40 millions, voilà. Sauf que là, il est censé y avoir un mur sur le chemin à Coco. Voilà, là, vous voyez, ça dépasse jamais les 5. Par contre, je sais pas pourquoi il y est allé alors qu'il y a clairement un mur sur le chemin. Peut-être... Si, je sais. Je sais, c'est parce que la position du joueur, elle était floue. Ou sa position, elle était floue. On va essayer un truc. On va nous dessiner là. Voilà. Là, je démarre avec un mur devant moi. Tu vas le remarquer, ton mur. Non, tu remarques pas qu'il y a un mur, là? Mais il y a un mur, mec. Si je passe au travers, c'est parce que j'ai activé mon outil de debug qui fait que je passe au travers. Par contre, là, je comprends pas pourquoi il passe, parce qu'il est pas censé, en vrai. Ça vient peut-être d'un défaut de ma fonction getObjectAtPose que j'ai fabriqué. Peut-être. Ok, bon, ça m'a pris approximativement 40 minutes, donc là, je suis bien gavé. Donc là, les épisodes 3 et 4, je vais pas les faire tout de suite. Je les enregistrerai une autre fois. Donc vous les aurez à un moment, hein, pour quand c'est plus complexe qu'un coup de tout ça. J'ai tout modifié, j'ai modifié la carte, j'ai fait des tonnes de tests. Quand je dis que ça m'a pris 1 heure, je déconne pas. Hein. Enfin, 40 minutes, je déconne pas. Mais ça y est, j'ai trouvé. Nique sa mère. Pardon, à un moment donné, ça m'a bien gavé. Mais je vois où est le problème. Alors, je l'ai pas corrigé, c'est juste que j'ai fini par comprendre précisément où était le problème. Le problème, il est simplement ici. Hop. Ça là, on enlève. On enlève cette fonction. Bim. Voilà. Le truc, c'est que j'avais créé un under spécial pour les objets. Et forcément, du coup, le mur, il n'était pas considéré comme faisant partie de la liste ITIC. Il comptait comme faisant partie de la liste object. Et donc, bah voilà, je vais faire la fonction ici. Hop. D'ailleurs, attends, je vais retourner dans le ITIC. Util system main ITIC. C'est pas la peine que ce soit statique, du coup. Bah oui, hein, pas la peine. Ça, par contre, game object. Temp object. Hop. Et c'est cette liste. Under object get list. Voilà. Et là proprement c'est object is camera dépendant. Object is layer above. Et là j'ai pas besoin de faire ces précisions. J'efface tout. Et en principe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te plaît pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Statique. Et ben voilà, statique si tu veux. Et là.
Retourne statique. Ah oui, non, évidemment. Statique. Ah, c'est bon, non? Non, c'est bon, oui, c'est bon, peut-être. Pathfinder. Ouais, j'avais fait des tests. C'est pas handler tick, c'est handler object. Voilà, handler object. On importe. On sauvegarde. On teste. Là, il marche. Il marche plus. Il marche plus. Il marche plus. Et là, il marche plus. Et voilà, il marche plus. Hein, parce qu'il y a un mur. Il y a un putain de mur au milieu de la trajectoire. Si j'active mon debug mode, oups. Et que je passe au travers du mur. Voilà. Hein, il passe plus. Logique, il y a un mur. J'aimerais bien passer à travers l'autre mur. Hop, non, j'y arrive pas. Bon, peu importe, voilà. Ça fonctionne, sa mère. À un moment donné, ça m'a saoulé. Qu'est-ce qui... Ah oui, c'est vrai, le mur, il donnait ses positions. Ça aussi, j'ai changé pour essayer de comprendre. Mais bon, voilà. Ligne droite, ça fonctionne. Et quand il y a un mur, eh ben, il arrête d'avancer. Voilà, c'est plus un teubé. Le truc, c'est que j'ai pas fait le coude encore. Alors que c'était le sujet de la vidéo. Eh ben, je suis bien gavé. Ok, pour le coup de... Ok, allons-y, sérieusement. Alors, c'est bon, ça on peut fermer. Ça on peut fermer. Ça on garde ouvert. Ça on peut fermer. Ça, je pense pas en avoir encore besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Tout est dans Pathfinder au bas mot, hein. Voilà, voilà. Alors... Pour le coude. Alors en fait, concrètement, je vous explique. Pour le coude, il peut y avoir deux solutions. Soit l'ennemi fait un chemin comme ça, soit l'ennemi fait un chemin comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, mettons je suis là. L'ennemi, il est là. Bah là, clairement, ce coude-là, il est pas bon. Il y a un mur. Mais ce coude-là, il est bon. La situation inverse peut tout à fait exister. Il peut exister un cas de figure où ce chemin est bloqué, mais pas celui-là. Il va donc falloir analyser les deux. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser, en fait, si ce chemin a un obstacle, et si ce chemin a un obstacle. Attention, pas celui-là, celui-là. Donc il va falloir changer notre fonction de wall detected. En fait, il va falloir changer la fonction de sorte qu'on puisse rajouter une coordonnée d'origine. Et qu'au lieu qu'on démarre depuis le point de l'objet, on démarre depuis un autre endroit. Et donc, on va devoir créer deux nouvelles variables. Donc on va faire ça. Hop. Ça, les deux premières, c'était dans le cas où on démarrait de 0. Mais là, on est dans le cas... Attends. Goal, où on démarre depuis la coordonnée goal, la coordonnée finale, depuis ici en fait. Pour vérifier si horizontalement, il y a un chemin. Bon, là en l'occurrence, l'exemple, c'est verticalement s'il y a un chemin. Mais ça, c'est... Et donc, on rajoute tile Y, la coordonnée qui va bien, pour prendre en compte le déplacement. Tile X. Et là, on se retrouve... Attendez, je vais faire juste un copier-coller parce que finalement, ça revient exactement à ce que j'avais ici, mais avec des annotations pour préciser pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Wall from origin to goal, moving horizontally, et from gap to goal, moving horizontally. Enfin voilà, ça, ce sont les nouvelles conditions à vérifier. Et bon, comme je suis gavé, je vais faire beaucoup de copier-coller. Donc à un moment donné, hop, 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 voilà, bim. Si le chemin est curvé, enfin, si le chemin est possible en faisant d'abord horizontal puis vertical, donc on vérifie si le chemin horizontal est obstrué, donc le chemin horizontal est obstrué, il peut ne pas l'être, là en l'occurrence on va dire qu'il ne l'est pas, il ne l'est pas, et bien on vérifie si ce chemin vertical est obstrué, et s'il est obstrué, et bien du coup ce sera pas bon, et s'il n'est pas obstrué, dans ce cas on va lui dire tout va bien mon coco, fais comme si l'objectif, la distance de ton objectif était en termes vertical était nulle, et du coup calcule-moi la trajectoire rectiligne.
rectiligne qui fait du coup, bah, c'est horizontal. Et là, c'est exactement l'inverse. On fait comme si l'objectif était là. En fait, c'est ça. Là, on fait comme si l'objectif était là. C'est compliqué de l'expliquer, j'essaie de l'expliquer de différentes manières, mais en fait, tout se passe comme si l'objectif, du coup, était là, puisque le chemin est disponible. Enfin, le chemin est disponible. Comme si l'objectif était là. Du coup, il passe d'abord là, et ensuite, il descendra là. C'est un petit peu complexe, mais en gros, c'est exactement le comportement qu'on vient de coder, à ceci près qu'il faut, il faut faire les booléennes en fonction. Donc copier-coller, voilà, je m'emmerde pas, à un moment donné j'en ai marre, hein, comme je l'ai dit, 40 minutes pour une erreur à la con. Voilà, donc boum. Ah oui, soit dit en passant, si jamais vous avez pas fait un handler object et vous avez fait un handler tick, j'ai fait une erreur en faisant un retourne sur la fonction. Attendez, on va être concret. Quand j'avais mis les différentes conditions et que je faisais return, c'était pas bon du tout parce que ça sort de la fonction, ça arrête la boucle, ça arrête l'analyse. Il faut faire continue au lieu de return. Voilà, bon, ça c'est un détail. C'était des fois que votre code il soit différent du mien, mais donc voilà, c'était une erreur qui a été effacée parce que finalement je suis passé dans un get list là-dedans, mais bon, on s'en fout. Wall on the way, et du coup là on va modifier légèrement notre fonction pour inclure un from d'où tu commences la mesure. Et ça va tout changer en fait. Pas grand chose, ça change juste cette information. On démarre pas du Y classique, on démarre du Y avec une différence. Et inversement, dans l'autre cas, on démarre avec une différence de X. Et là, on n'a pas besoin de plus. Je vérifie parce que là, je suis en mode, mais attends, c'était vachement simple. Bah, il me semble qu'on n'a pas besoin de plus, regardez. Hop. Bah, tout à fait ça. Ouais, mais du coup, il se met à faire des zigzags chelous. La raison à cela... La raison à ces zigzags, eh ben, elle est que... Si, je sais pourquoi. C'est qu'en fait... C'est qu'en fait, je crois que je lui précise pas de finir une ligne droite correctement avant de commencer à se tordre. Donc... Ouais. Non mais attends, wesh. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, il arrête pas son mouvement. Il arrête pas sa vitesse. Ouais, c'est ça. Donc ça, simplement, on va le faire. Hein. Pass searcher. C'est ça. Dans le cas où le passage, il est left, ça veut dire que set velocity de Y est égal à 0. Voilà. Et si je précise ça, c'est bon. Ça marcherait aussi si je m'embête pas et que je fais set motionless d'abord. En fait, en faisant comme ça, je prends aucun risque. Non? En faisant comme ça fonctionne ou je me plante le chemin? Ok. Ça fonctionne. C'est pas tout à fait ça parce que le truc c'est qu'il s'autorise... il s'autorise il s'autorise ce genre de choses qu'on changera dans le futur. Hein. Vous en faites, mais c'est le sujet du 4e épisode. C'est le sujet du 4e épisode pour faire en sorte qu'il fasse une trajectoire qui soit pas de ce genre-là. Mais si je fais un set motionless ici, set motionless là, et qui fait que quand il y a une direction, ça change ça? Non. Hein. Oula. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ok, non, il a fait une dinguerie. On s'en fout, on va juste remettre là. Set motionless. Et là, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc ça, ce sera le sujet du 4e épisode, hein, de faire en sorte qu'il fasse ce genre de coude de façon correcte. Voire non, en fait. Comment j'avais fait ça, moi? Je l'avais forcé à continuer son goal. Ou alors, c'était... Non, c'est pas le 4e... Non, je dis une connerie, non. Non, le truc, c'est qu'il devrait pas faire ça. Il devrait pas faire ça parce qu'il devrait pas updater son chemin dans le cas où on n'est pas sur ce diviseur. 96, là. Si t'es pas en 96, t'es pas censé mettre à jour ta fonction. Mais qu'est-ce qu'il me fait?
Non, non, si, c'est bon. Enfin, c'est bon de toute façon, toute relative. Là, il me trouve. Oui, si, c'est bon. Ok. Non, si, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bon, là, il m'a bousculé. Du coup, le truc, c'est qu'il est arrivé à 0 et que du coup, il n'a pas compris. Mais le truc est qu'il fait son comportement correctement. Là, il me trouve à un coup de près. Voilà. Il me trouve à un coup de près. Ouais, j'étais à plus d'un coup de près. Regardez, là, je suis à plus d'un coup de près. Il me trouve pas. Là, il me trouve. Là, il me trouve pas parce que je suis à plus d'un coude. Là, il me trouve. Il me trouve. Voilà, comportement complètement codé. Hein. Il me trouve à chaque fois à un coup de près. Là, il y a plus d'un coude. Il me trouve pas. Voilà. C'est ça. En fait, je pense que la multiplication plus la division, plus il a pas compris. Il cherchait un multiple de 3, mais je sais pas pourquoi il multiplie par 96 derrière. Truc complètement idiot. Hein. Donc ça, on peut le régler de façon très simple en faisant int tile est égal à hop. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Oups. En fait, le plus propre, c'est d'enregistrer cette tile dans un fichier à part. Mais donc voilà, dans l'idée, on fait tile comme ça, on fait tile comme ça, et là, à un coup de près, il me trouve. Dans le prochain épisode, on verra. Bon, des fois, il se fait des super kiffs de la mort de Kitu, mais je sais pas pourquoi. Dans le prochain épisode, on verra comment faire pour nous suivre dans tous les cas de figure. Vous verrez que c'est très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des encapsulations de coudes dans des coudes dans des coudes. Je vais peut-être l'enregistrer maintenant. Je vais peut-être me faire le forcing et l'enregistrer maintenant, mais je vais vous montrer ça et on aura vu tous les cas de figure. Voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.